Bienvenue, Denise Paniel. Merci d'avoir accepté de te présenter à cette belle entrevue. Comment vas-tu? Très bien, Ça très, va très bien. bien? Super. Évidemment, aujourd'hui, on se rencontre parce qu'on a envie de parler de ton parcours d'auteur. On a envie de parler, évidemment, de l'édition de ton livre. Mais d'abord et avant tout, on aime toujours savoir un peu qui sont nos auteurs avant d'avoir commencé le processus d'écriture. Alors, parle-moi de toi un petit peu. Qui étais-tu avant de commencer à écrire ton livre? J'étais une infirmière à la retraite. Euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup d'expérience de travail, puis d'expérience de femmes, d'amis, de conjoints, de travail, de collègues de travail. Puis ça m'a inspiré d'écrire un livre sur les relations toxiques. OK. Et dis-moi, ça a été quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, OK, là, c'est maintenant, je me lance. Oh, ben ça fait longtemps, moi, que je pense à écrire. Ça fait très, très longtemps. J'ai mes qui datent de 1963. Wow. C'est loin, là, mais j'ai tout relu ça, puis j'ai fait un triage, j'ai gardé ce que je voulais. Tout. Et puis après ça, je me suis mis à lire avec Internet. C'est très accessible, toutes les maladies mentales, les troubles toxiques, tout ça, j'ai tout lu ça. Et puis j'ai dit, je pense que ça devrait vraiment aller là-dedans. Mais en premier, je voulais écrire un roman policier. OK. Ben là, c'est pas dans c'est pas dans mes cordes, tu sais, moi, les histoires de mafia, puis de crime, puis tout ça, là. Ça va être plus demandant. Alors, je serais mieux de m'en aller dans quelque chose que je connais réellement, que je suis capable de bien m'exprimer dans ce contexte-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et de fil en aiguille, tu as commencé à écrire avant de faire la rencontre du gardien de phare ou après avoir fait notre rencontre? Hein, j'ai commencé à écrire en 2017, mais ça faisait des années que j'essayais, puis j'essayais. Puis en 2017, j'ai dit, là, ça y est. Et puis, là, je me suis aperçu que j'avais des blocages, que j'étais indécise, que j'avais peur de l'échec, que j'avais peur du jugement des autres. Est-ce que le monde va aimer ça? Moi, je suis une gagnante. Je commence quelque chose, je persévère, je tenace, puis je finis. Là, j'avais peur de ne pas finir. Là, ben, je n'ai pas commencé. Puis, c'est toutes des histoires comme ça, des gros blocages, là. Surtout quand j'y raconte. Là. Et puis, à un moment donné, ben, je faisais du bénévolat, puis je rencontre un infirmière. Ben, elle a son livre à côté d'elle, puis elle me dit, tu as écrit un livre? Moi aussi, ça m'intéresse. Elle dit oui, elle dit, j'ai eu besoin d'un coach. Ben, je pense que ça m'aiderait beaucoup, moi aussi. Et c'est comme ça que j'ai connu Jérémy Parent. Et puis, j'ai communiqué avec lui, 2, 3 jours plus tard. Et puis, j'ai commencé à suivre des formations. Puis après ça, on a parlé ensemble sur différents sujets. Puis j'ai dit, moi, je vais inventer une histoire, je vais créer une histoire. Et puis, avec des signes quand on rencontre quelqu'un, il y a des signes, il y a des drapeaux rouges. Je vais en faire part dans mon livre. Je vais expliquer tout comment ça se passe au quotidien. Et puis, on va voir ce que ça donne. Parce que moi, je me sens comme une mission de conscientiser les gens que on peut les détecter en partant des relations toxiques. Quand on sait, quand on lit, quand on se développe. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Ah oui, Les jeunes, bon, mais on peut se faire prendre à n'importe quel âge dans une relation toxique. N'importe quel âge. absolument. Moi, je me suis dit, ben, je vais écrire un livre là-dessus. Puis si je peux aider une couple, puis je peux éviter des féminicides, puis je peux éviter que les femmes se fassent battre. Pas rien que battre, il y en a qui vivent la violence psychologique, Mhm. la violence qui appelle ça. Ben là, j'aurais atteint mon but. C'est ça. Et dis-moi, on va parler un peu du segment de la formation autonome. Dans le fond, c'est ça que tu avais pris, c'est une formation autonome, les 10 chapitres. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus dans la progression de l'écriture de ton livre, cette formation-là? Ben, je vais dire que moi, j'ai beaucoup écrit dans ma vie au travail, des rapports, des documents à fournir, des livres pour le travail. Mais il n'y a pas d'émotion là-dedans. En effet. Alors que quand on écrit, faut parler avec nos émotions. Pour faire que notre personnage puisse exprimer ses émotions. Ben, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile.
Mais avec la formation, je me suis dit, ben, on est tous pareils dans le fond, là. Ah oui, donc, fait que je me suis mis à écrire. Puis je laissais ça, ça sortait comme ça coulait, là, ça coulait. Fait que je me suis dit, c'est pas pire qu'un autre, je vais en venir à bout, Donc, cette formation-là t'a aidé à, à, à débloquer. à débloquer finalement ton écriture que tu étais en train de faire. Et à un moment donné est venu le temps où tu as pris la décision d'aller vers de l'accompagnement privé. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller vers cet accompagnement-là? C'est que c'est une gagnante, comme je t'ai dit tantôt. C'est une gagnante. Là, moi, écoute, ça me prenait peut-être un coup de pied dans le derrière. Puis là, oui, vas-y, puis lâche-toi, puis arrête. Puis, tu sais, vas-y. Tu sais, là, je pense que je manquais de confiance en moi, ou peut-être un peu d'estime de moi. Et puis là, ben, je me disais, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, mais Mhm. non, c'est pour moi, puis je suis capable, puis je vais en venir à bout. Et il a fallu que je passe des nuits blanches, puis que ça tourne la hamster là-dedans. Là, je me suis lancée. Là, tu t'es lancé. Et à travers ça, tu as fait la connaissance de Jérémy en personne pour le début de l'accompagnement. Et là, tu fais partie justement, des auteurs qui ont eu l'opportunité d'avoir plus d'un accompagnateur dans son processus, que ce soit pour le sujet, pour la technicalité, pour la façon de le faire, de l'écrire ou de le réfléchir. Comment tu as trouvé ça d'avoir d'abord deux accompagnateurs plutôt qu'un, parce qu'au départ, tu devais t'imaginer que tu n'en aurais qu'un seul, hein? Oui, je pensais que ben, ce serait Jérémy tout le long. Je ne savais pas combien de temps que c'était pour prendre, là. Mhm. Mais à un moment donné, Jérémy m'a dit, ben moi, je connais pas ça, les relations toxiques. Je vais te transférer à une personne qui connaît ça, qui a vécu ça, qui est au courant, puis elle va mieux te comprendre. Ben, parce que j'ai dit oui, parce que nous autres, que si les gens qui sont en relation toxique, je sais par expérience, s'ils sont gênés, ils ont honte, ils ne veulent pas parler, ils sont dans le déni. Donc, si on raconte ça à quelqu'un qui a vraiment entendu parler de ça, puis je ne sais pas quoi, ben, il passe peut-être pour une personne qui exagère ou qui ment. Ben, Mhm. il faut les croire, les personnes qui sont en relation toxique. Il faut vraiment les croire. Mhm. Mm. Et donc, le sujet de ton livre, on va en parler un petit peu plus loin de ton livre, nécessitait quelqu'un qui était pas nécessairement passé par là, mais du moins qui avait une expérience avec ce genre de relation-là. Et bon, on ne fera pas de cachette, c'est moi qui est devenue avec le temps ton accompagnatrice littéraire à temps plein. Euh, Est-ce que la transition a été facile pour toi de passer à un accompagnateur à un autre? Je n'ai pas eu de problème. La chimie a passé tout de suite. Pas eu D'accord. de problème. Parce que je savais que toi, tu avais déjà connu des gens de l'expérience avec des relations toxiques. Tu étais capable de me croire, puis que ce que je disais, ça n'invente rien, moi, là, non. C'est ça, c'est beaucoup, là. C'est important que oui, l'auteur croit en son projet, mais que son accompagnateur y croit tout autant. C'est ça. Effectivement. Et à travers tout ça est arrivée l'écriture finale de ton livre, donc le premier jet complet, qui est parti à la correction dans les mains de, moi je l'appelle notre Charles National, donc Charles Dubois, notre correcteur, parce qu'il est tellement un chic type. Quand tu as reçu ta première correction, comment tu t'es senti quand tu t'es relu? Mais il n'y avait pas tant de corrections que ça. Il n'y avait pas de correction de faute d'orthographe. Moi, ce que je trouvais des fois, c'est que, surtout vers la fin, euh, ben, c'était concis. Moi, quand j'écris, je fais des paragraphes, puis je laisse de l'espace, puis je laisse une page en chaque, puis tu laisses le temps de décanter, tu sais. Mhm. Ça, c'est bon, mais là, à la fin, là, tu sais, ça finit vite, là, puis il n'y a pas de paragraphe, puis il y en a moins. En dernier, j'avais dit à Jérémy, moi, éclaircis-moi ça un peu, là, parce que moi, c'est pas moi, ça fait ça. Elle le fait. Est- Est-ce que tu trouves qu'on a respecté tout de même le sens du livre, l'intention du livre à travers les corrections? Ben, ils ont encore, on a enlevé peut-être 40, 50 pages. C'est surtout des dialogues, Mhm. mais je pense que Charles, ils ont condensé les dialogues.
Moi, je trouve ça important. C'est mon premier livre. Moi, j'ai pas à jaser, là. Hein. Là, c'est ça. Ça donne un livre un peu moins épais, mais par Mhm. contre, on sait que les personnes en relation toxique n'ont pas le temps de lire. Ils sont sous contrôle, ils sont sous emprise. Ils n'ont pas de temps. Ils ont des enfants. Ils cherchent quasiment pour essayer de s'en sortir, de trouver des moyens. Ah, ah. Fait que là, j'ai compris que c'était mieux un livre comme ça parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont dans des relations toxiques. Hein. Absolument. Et évidemment, ça prenait sens d'avoir un livre moins épais, justement, pour les gens qui vivaient là-dedans, pour ne pas leur donner une brique de 800 pages, puis finalement, ils ne seraient jamais passés au travers là, du livre. Euh, Arrive le moment où l'impression se met en marche et que tu reçois tes livres à la maison. J'aimerais que tu me parles de l'ouverture de ta boîte. Comment ça s'est passé? Je veux vraiment que je te compte ça. Les grandes lignes, le résumé, le... J'ai reçu mes livres la veille du lancement. J'étais stressée, mais là, j'avais des amis qui m'appelaient, mais je la réserve-tu, ma chambre? Mais là, on va te demain, on cancelle-tu? Non. Là, une semaine avant, là, moi, là, ça hors d'usage, là, moi. Ça, c'est, stressée. Quand j'ai eu mes livres, le soulagement. Oh, oui. Mais Vraiment une journée, 24 heures d'avance. 24 heures d'avance, souvent, probablement parce qu'il y avait des enjeux au niveau de l'impression et de la livraison. Euh, Bon. et là, tu as fini par ouvrir évidemment ta boîte avant tout le monde, avant que les gens arrivent le lendemain. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ton livre dans tes mains? Ben, j'ai ressenti que j'avais atteint mon objectif, que vraiment, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de, voyons donc, j'ai réussi, moi j'ai réussi. Hein? On n'a pas, tu sais, je me trouvais bonne, je me disais bravo, t'es capable, tu l'as fait. Mhm. Non, non, c'est ça, ça. Puis surtout, je les ai reçus à temps. Donc, reçu avec une petite goutte de sueur, mais avec fierté. Exactement ça. Exactement ça. Un sentiment que j'ai de la misère à définir, mais qui se résume à une fierté là, d'avoir réussi. Là. Exactement. Puis la couverture, c'est exactement ce que je voulais. Et Tu peux nous le montrer à l'écran si tu veux nous le présenter, parce que là, ça bouge, je le vois là. Donc, le livre Arnaqueur, en effet, la couverture, elle est superbe, faite par notre graphiste Sonia Lapointe. Alors, on est rendu au moment où tu nous présentes véritablement ton livre, son contenu et son intention. mon livre, mon contenu. Bon, mon livre, c'est un livre, moi, j'appellerais ça un livre de référence. Parce que les commentaires que j'ai eus des gens, de mes amis qui l'ont acheté, j'en ai donné beaucoup aussi pour faire de la publicité, vu que je ne suis pas connue. C'est que c'est un livre qui se lit bien, qui est captivant, qui est en 3 4 heures, une soirée, on est capable de lire. Et ça part, ça part assez raide. Là. Mais c'est fluide tout le long. Là. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Ma personne principale, là, elle, est un peu naïve, puis un peu pas mal. Puis le personnage secondaire, là, de Tony, lui, c'est un étant narcissique, vraiment toxique. Et puis, il peut vivre toutes sortes de situations. Vraiment, on est capable de voir que c'est une personne toxique. Et le jour du lancement, parce que là, ton livre, évidemment, là, on a sa description, on sait que c'est un récit qui s'adresse. Oui, au départ, l'intention, c'était de l'adresser aux femmes et maintenant, c'est de l'adresser à tout le monde. Euh, Comment ça s'est passé, ton lancement? Ça a très bien été, mon lancement. Numéro un, j'ai fait ça chez moi. On était à 28 personnes. Euh, mais je n'étais pas gênée, c'est tout du monde que je connais. Fait que c'était plus intime que si j'avais fait ça dans une salle avec 100, 150 personnes. J'aurais peut-être pas réagi comme ça. Tandis que là, c'est tout le monde que je connais, que j'estime. Fait que choisi aussi, hein. Fait que ça a été très, très bien. J'ai On eu a, des puis, on a en effet été très, très bien reçus, moi et Jérémy, pour, pour ton lancement. On a été gâtés, en fait, en tant qu'accompagnateur. C'était vraiment
une super de belle journée. Évidemment, tu avais euh, des participants qui étaient très sympathiques, donc on a eu vraiment du plaisir là, à jaser avec tout ce beau monde-là. Et en regard du processus d'écriture que toi, tu as vécu avec la difficulté que ça impliquait par le sujet, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de passer par le gardien de phare en accompagnement privé pour aller au bout de son projet? Moi, je pense que oui. Si c'est pour une fille comme moi, là, qui est quand même assez, comment je vais dire, j'ai pas peur, j'ai de l'ambition, je suis capable, j'en ai eu besoin. Donc, si quelqu'un a des doutes, n'est pas sûr, ben, vas-y, va-t'en en accompagnement privé. Vas-y. Qu'est-ce qui fait notre force en accompagnement privé selon toi? On est suivi, on est épaulé. On fait à travers les chapitres qu'on fait, ça c'est correct, ça c'est pas bon, ça tu peux ajouter ça, tu peux enlever ça. Mets l'emphase là-dessus, elle revient de ce sujet. Moi, je trouvais ça parfait. Tu sais, je savais un peu à quoi m'attendre, mais d'être suivi comme ça, c'est comme booster, un petit boost, là. C'est correct. On vous prend par la main hein, du début à la fin. C'est ça. Par Ça, la même, c'est- des fois, c'est prenant, tu sais, c'est prenant à être accompagné. ouais. Puis en même temps, c'est rassurant. C'est rassurant. Et on est sûr qu'on ne se trompera pas. Hein? Il y a du monde qui me dit ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est pas oui. Oui. Plutôt que d'arriver puis pas avoir de caractère, pas avoir de suivi, pas avoir d'accompagnement, ben ça, tu présentes quelque chose au caractère, mais il y a des choses dans tout ça là, faut qu'il révise. Il doit y avoir plus de révision. Je ne sais pas en quoi exactement ça consiste, le correcteur. Moi, le correcteur, la perception que j'avais, c'est que il faisait, il fait la correction des fautes d'orthographe, puis comment insérer des chapitres, puis comment titrer, quel titre qu'on donne à ce chapitre-là, quand est-ce qu'on on change de titre, puis je pensais que c'était ça. Mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Puis pourquoi tu dis que c'est beaucoup plus que ça? Parce que c'est des fois le sens des mots. Euh, Ça peut, tu sais, dans un contexte, changer de mot, ça peut faire toute la différence. Et c'est Absolument. pas ça pour ça. Absolument. Et que dirais-tu si je te présentais à une salle de futurs hommes-femmes qui voudraient être auteurs? Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils s'accomplissent dans leur projet? Donc, je leur dirais, si vous croyez vraiment que vous avez une bonne idée en tête, vous croyez que vous êtes capable de le faire, ben allez-y. Puis, si vous ne voulez pas avoir un accompagnement de groupe, puis si vous êtes capable vous avez moyen d'avoir un accompagnement privé, allez-y, allez-y. Vous êtes sûr de réussir. C'est un plus, J'adore. ça. Hein? J'ai dit, je Ah. m'excuse, ça l'a coupé. Alors, dis-moi, Denise, en terminant, euh, est-ce que tu as des projets d'avenir en lien avec le premier livre que tu as écrit? Ben là, je suis pas mal occupée. Beaucoup de choses j'ai beaucoup de choses en tête. J'ai des notes à réviser. Et puis là, après ça, je déciderai. Parce que là, le lancement a eu lieu le 18 octobre. Disons que depuis 3 mois, là, moi, 3, 4 mois, là, je suis pas mal occupée. J'ai toujours été une femme occupée. Toujours impliquée dans toutes sortes d'organismes, toutes sortes de choses. Donc, à un moment donné, il faut que je fasse le tri là-dedans aussi. C'est quoi mes... C'est ce que j'ai fait quand j'ai écrit. Ça m'a pris 8 mois à écrire. Même pendant mes 8 mois, j'ai eu un mois que je ne peux pas écrire parce que j'ai une fracture double du poignet. Donc, je n'ai pas écrit, mais j'ai continué à mes recherches, puis mettre ça en ordre, et tout ça, tu sais. Mais moi, j'avais tout arrêté mes activités. Je n'ai pas vu mes amis. Je les appelais à peine au téléphone. Je me levais à 6 heures du matin, puis je commençais à écrire. Le manage, le lavage, tout était fait à 8 heures. Parce que Jérémy m'avait dit, tout commence avant 8 heures. Donc, moi, j'ai suivi ça, la lettre. C'est ça. J'en suis venu à bout. J'ai mis de la discipline là-dedans maintenant. Beaucoup de discipline. Ben, il a fallu que ma famille, mes amis, j'avais pas le temps de les voir. J'étais occupé. La vie continue. Moi, je n'étais pas dans un chalet en plein milieu d'un bois, là. J'étais dans ma maison, puis la vie Mhm. continue. Hein? En effet, on ne peut pas mettre notre vie sur pause pour le temps de l'écriture, du moins quand c'est pas possible de le faire.
J'ai envie, en fait, de te demander, avant de terminer cette entrevue, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ton accompagnement privé? C'est ça, un peu comme je t'ai dit tantôt, là. Je savais que la date qu'on on se verrait, là, j'avais hâte de te parler. J'avais hâte de voir ce que tu allais dire de ce que j'avais écrit. Si j'étais correct, c'est pas correct. Fait que, non, j'avais hâte qu'on se parle, là, tu sais. Un peu d'hésitation, un peu de manque de confiance, mais ça, tu me rassurais. Fait que ça allait bien. On, a- Ça, on à ça, avançait. ouais. On avançait pour la suite. Un gros, gros merci, Denis Pagnel, de ta présence aujourd'hui à cette entrevue. Évidemment, on te souhaite le meilleur pour la suite. Puis, si tu as des nouvelles pour nous pour un livre ou une conférence, évidemment, tu ne te gênes pas de nous mettre au courant. Certain, j'en tiendrai compte. Excellent. Merci. Et, Bye ouais. bye.